La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium du pape François, chapitre 2, deuxième partie, suite. Non au pessimisme stérile. La joie de l'Évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais enlever. Confère Jean, chapitre 16, verset 22. Les maux de notre monde et ceux de l'Église ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard de foi est capable de reconnaître la lumière que l'Esprit Saint répand toujours dans l'obscurité, sans oublier que, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Notre foi est appelée à voir que l'eau peut être transformée en vin et à découvrir le grain qui grandit au milieu de l'ivraie. À 50 ans du Concile Vatican II, même si nous éprouvons de la douleur pour les misères de notre époque, et même si nous sommes loin des optimismes naïfs, le plus grand réalisme ne doit signifier ni une confiance moindre en l'esprit, ni une moindre générosité. En ce sens, nous pouvons écouter de nouveau les paroles du bienheureux Jean XXIII en ce jour mémorable du 11 octobre 1962, qui disait « Il arrive souvent que nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. Une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l'audace est le sens de l'échec, qui nous transforme en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n'espère pas pleinement la victoire. Celui qui commence sans confiance a perdu d'avance la moitié de la bataille et enfoui ses talents. Même si c'est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu et se rappeler ce qu'a dit le Seigneur à saint Paul, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Le mauvais esprit de l'échec est frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l'ivraie, produit d'un manque de confiance anxieux et égocentrique. Il est évident que s'est produite dans certaines régions une désertification spirituelle, fruit du projet de société qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là, le monde devient stérile et s'épuise comme une terre surexploitée qui se transforme en sable. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presque en cachette dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre.
Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et tiennent ainsi en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes amphores pour donner à boire aux autres. Parfois, l'amphore se transforme en une lourde croix, mais c'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance. Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ. De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine ont atteint un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de communication se transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très libératrice, très génératrice d'espérance. Sortir de soi-même pour s'unir aux autres fait du bien. S'enfermer sur soi-même signifie goûter au venin amer de l'immanence, et en tout choix égoïste que nous faisons, l'humanité aura le dessous. L'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la peur d'être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée et confortable ou pour le cercle restreint des plus intimes et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l'Évangile. Car de même que certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes qu'on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là, l'Évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse, avec un constant corps à corps. La foi authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l'appartenance à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse. L'isolement, qui est une forme de l'immanentisme, peut s'exprimer dans une fausse autonomie qui exclut Dieu et qui pourtant peut aussi trouver dans le religieux une forme d'esprit de consommation spirituelle à la portée de son individualisme maladif. Le retour au sacré et la recherche spirituelle qui caractérise notre époque sont des phénomènes ambigus. Mais plus que l'athéisme, aujourd'hui, nous sommes face au défi de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes, afin qu'elles ne cherchent pas à l'assouvir avec des propositions aliénantes ou avec un Jésus-Christ sans chair et sans un engagement avec l'autre. Si elles ne trouvent pas dans l'Église une spiritualité qui les guérisse, les libère, les comble de vie et de paix, et les appelle en même temps à la communion solidaire et à la fécondité missionnaire, elles finiront par être trompées par des propositions qui n'humanisent pas ni ne rendent gloire à Dieu. Les formes propres à la religiosité populaire sont incarnées parce qu'elles sont nées de l'incarnation de la foi chrétienne dans une culture populaire. Pour cela, même,
Elles incluent une relation personnelle, non pas avec des énergies qui harmonisent, mais avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Marie, avec un saint. Ils ont un corps, ils ont des visages. Les formes propres à la religiosité populaire sont adaptées pour nourrir des potentialités relationnelles et non pas tant des fuites individualistes. En d'autres secteurs de nos sociétés, grandit l'engouement pour diverses formes de spiritualité du bien-être sans communauté, pour une théologie de la prospérité sans engagement fraternel, ou pour des expériences subjectives sans visage, qui se réduisent à une recherche immanente, à une recherche intérieure immanentiste. Un défi important est de montrer que la solution ne consistera jamais dans la fuite d'une relation personnelle et engagée avec Dieu, et qui nous engage en même temps avec les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand les croyants font en sorte de se cacher et de se soustraire au regard des autres, et quand subtilement ils s'enfuient d'un lieu à l'autre ou d'une tâche à l'autre sans créer des liens profonds et stables. Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit. C'est un faux remède qui rend malade le cœur et parfois le corps. Il est nécessaire d'aider à reconnaître que l'unique voie consiste dans le fait d'apprendre à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route sans résistance intérieure. Mieux encore, il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus-Christ dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d'être en relation avec les autres, en nous guérissant réellement au lieu de nous rendre malades, est une fraternité mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre ensemble en s'accrochant à l'amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l'amour divin pour chercher le bonheur des autres, comme le fait leur Père qui est bon. En cette époque précisément, et aussi là où se trouve un petit troupeau, confère Luc 12, 32, les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit celle de la terre et lumière du monde. Confère Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance évangélisatrice de façon nouvelle. Ne nous laissons pas voler la communauté.